Salut à tous. Dans cette troisième et dernière partie consacrée au scandale de corruption au sein de la Fédération internationale d'athlétisme, je vais évoquer le procès de cette affaire et vous donner la version des faits des accusés. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à visionner les 2 épisodes précédents dont les liens sont en description pour bien comprendre l'histoire. Corruption à l'I2AF, le grand procès de l'athlétisme, épisode 3, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que l'instruction de l'enquête a été pilotée de la France par le juge Renaud Van Ruymbeck, initialement sur la base du rapport réalisé par l'Agence mondiale antidopage publié en 2015. Rapidement, 6 noms vont émerger et faire l'objet d'une mise en accusation pour des faits de corruption active et passive, de blanchiment de fonds et d'association de malfaiteurs. Les 6 accusés sont Lamine Diack, ancien président de l'I2AF de 1999 à 2015. Ne vivant pas en France, il a été assigné à résidence en région parisienne et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Son interpellation s'est effectuée alors qu'il devait participer à un séminaire du CNOSF à Paris. Son fils, Pape Master Diack, ancien consultant en marketing pour l'I2AF, absent du procès, il vit à Dakar et est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le Sénégal n'extradant pas ses ressortissants, il ne risque rien tant qu'il ne quitte pas le pays. Il s'est fait représenter au procès par ses avocats. Gabriel Dolé, médecin et ancien responsable de la lutte antidopage à l'I2AF, lui vit en France. Valentin Balaknichev, ancien président de la Fédération russe d'athlétisme et ancien vice-président et trésorier de l'I2AF, absent du procès et sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il n'a jamais répondu aux sollicitations de la justice française. Alexei Melnikov, ancien entraîneur en chef du fond et du demi-fond à la Fédération russe d'athlétisme, absent du procès et sous le coup lui aussi de mandat d'arrêt international, il n'a jamais répondu à aucune sollicitation. Et enfin, Habib Sissé, avocat de Lamine Diack, il exerce et habite en France. Concernant Lamine Diack, lors du procès, il reconnaît avoir pris la décision de retarder la divulgation des cas de dopage dont le seul et unique but de sauvegarder la santé financière de la Fédération internationale, car des contrats importants étaient en cours de négociation et un scandale de cette nature risquait de tout faire capoter. Il ajoute que le deal avec Balaknichev précisait qu'aucun des athlètes concernés ne devait figurer au palmarès des disciplines auxquelles il devait s'aligner lors des Jeux Olympiques de Londres, mais il estime avoir été trompé. Il admet également avoir reçu 1,5 million de dollars de Valentin Balaknichev en 2011 afin de financer la défaite de son rival Abdoulaye Wade à la présidence du Sénégal. Il ajoute que ce sont les Russes qui lui auraient demandé s'il souhaitait de l'aide, mais il réfute totalement le fait que cet argent soit une contrepartie à son intervention dans le dossier du dopage russe. Pourtant, il avait avoué au début de l'enquête qu'il s'agissait bien d'un pot de vin pour son rôle dans l'affaire de dopage avant de se rétracter. Il nie également avoir eu connaissance du racket initié par Melnikov auprès d'athlètes russes en échange d'une protection totale en cas de contrôle positif, et affirme avoir été choqué d'apprendre que son fils Pape Master Diack était à l'initiative de cette escroquerie. Concernant Pape Master Diack, absent du procès, il n'a pu être entendu, mais il a par voie de presse et dans plusieurs interviews accordées depuis le Sénégal, réfuté catégoriquement toutes les accusations qui lui étaient reprochées, qu'il s'agisse du dopage et du racket ou encore des dessous de table sur les négociations commerciales. Il se dit innocent et victime d'un complot doublé de racisme. On lui reproche pourtant d'avoir reçu des millions de dollars de pots de vin sur le compte de la société Black Tidings basée à Singapour. Somme versée notamment par le japonais Tsunekazu Takeda, ancien président du comité olympique japonais, et la société Oryx Qatar Sport Investment détenue par Khalid et Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, respectivement pour l'attribution des Jeux de Tokyo et des championnats du monde de 2017. Je n'ai jamais rencontré d'agent d'athlète, je n'ai jamais rencontré Lilia Choboukova, je n'ai jamais eu d'accord pour dissimuler ces cas de dopage. Ça, je le crie haut et fort. Il n'y a aucune preuve de virement bancaire sur des comptes à Singapour venant d'athlètes russes. Il n'y a aucune preuve, et c'est l'objet du mandat d'arrêt international, il n'y a aucune preuve de virement sur le Sénégal pour un montant de 1 500 000 €. Ils ont dit que les athlètes ont payé des sommes de l'ordre de 3 450 000 € pour dissimuler des cas de dopage, ce qui est tout à fait faux. Ils disent que la société Black Tidings, basée à Singapour, m'appartenait, ce qui est tout à fait faux. Elle ne m'appartient pas. Ils l'ont vérifié à Singapour, ils ont découvert que ça appartenait à un Singapourien qui avait un contrat de consultance avec Tokyo 2020. Tout de suite, ils se sont mis à faire un lien avec la... À qui appartient Black Tidings? Ça appartient à un homme que je connais.
Donc, mais comment se fait-il que votre nom soit apparu parce que c'est justement, oui. Ils ont fait ce lien tout de suite en disant que M. Diack en est le propriétaire. C'est leur conclusion. Cette affaire Lamine Diack est le plus gros mensonge de l'histoire du sport mondial. Moi, je pense que cette justice française, elle est tout à fait instrumentalisée et elle est partie prenante d'une conspiration. Et ça, je le dis ouvertement et franchement, au vu des faits du comportement du juge, qui ne cherche à aucun moment à utiliser la coopération judiciaire avec le Sénégal. Concernant Gabriel Dollé, le ponte français de la lutte antidopage, il a reconnu avoir retardé la divulgation de plusieurs cas positifs à la demande de Lamine Diack et dans le seul intérêt supérieur de la fédération qui connaissait alors des problèmes financiers. Selon lui, il n'a jamais été question de ne pas sanctionner les athlètes, mais simplement de retarder l'officialisation des cas positifs tout en écartant discrètement les athlètes des compétitions. Pourtant, il est incapable de fournir une explication convaincante quand on lui demande pourquoi 6 des 23 athlètes russes concernés ont tout de même pu participer aux Jeux Olympiques. Il estime simplement avoir été trahi et s'être retrouvé devant le fait accompli et en difficulté par la suite. Il reconnaît à demi-mot avoir manqué d'autorité et de réactivité. Au sujet des pots de vin, il dit qu'il a bien reçu 50 000 € de la part de Pape Mastadiak, mais qu'il pensait qu'il s'agissait d'un remerciement suite à la signature des contrats de sponsoring. S'agissant des 140 000 € perçus en 2014, il indique avoir pensé qu'il s'agissait d'indemnités de licenciement. D'ailleurs, 87 000 € en liquide ont été retrouvés à son domicile lors d'une perquisition. Petite pause. Rendez-vous compte, il y a des types sur Terre qui reçoivent des centaines de milliers d'euros en cash et qui vous regardent droit dans les yeux en vous disant que c'est rien, c'est juste pour me remercier d'avoir gardé les enfants pendant les vacances. Retournons à nos moutons. Concernant les Russes Melnikov et Balaknichev, leurs cas ont déjà été évoqués dans la première partie. Il a été prouvé qu'ils ont participé activement au racket des athlètes russes via des emails et des témoignages de victimes. Pour finir, l'avocat Habib Sissé est accusé de corruption passive en ayant aidé Lamine Diack en toute connaissance de cause dans la commission d'actes de corruption et en ayant également aidé Balaknichev dans la négociation de droits TV et contrats de sponsoring à des conditions avantageuses. Tout ce beau monde a finalement été jugé et reconnu coupable en 2020. Lamine Diack a été condamné à 4 ans de prison dont 2 fermes et 500 000 € d'amende. Pape Mastadiak a été condamné à 5 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Gabriel Dollé a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 140 000 € d'amende. Habib Sissé a été condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme et 100 000 € d'amende. Valentin Balaknichev et Alexei Melnikov ont été condamnés par contumace à respectivement 3 ans et 2 ans de prison ferme. Ces condamnations sont bien entendu conditionnées aux éventuels appels de chacun des prévenus. Notez que Gabriel Dollé est décédé en mai 2021 à l'âge de 79 ans. Voilà, c'est la fin de cette série de 3 chapitres consacrés au plus gros scandale de corruption qu'ait connu l'athlétisme. Vous retrouverez les liens vers les autres parties en description. Donnez-moi votre avis en commentaire, likez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao!